Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour deux colis service presse de deux maisons d'édition différentes et j'ai pas mal de petites choses à vous montrer, donc on va pouvoir attaquer ça de suite. On commence tout d'abord avec une nouvelle maison d'édition, vous avez peut-être vu passer Kotun ces derniers temps. Ce sera une maison d'édition de Webtoon qui appartient au même groupe que Kurokawa et Black River Comics que je vous ai déjà montré. Et j'ai reçu leur première parution aujourd'hui. Il s'agit du premier tome de Let's Play. Donc moi je connais déjà très bien Let's Play, ça a été un des premiers webtoons que j'ai lu avec True Beauty. Et ça fait plusieurs années que je le suis et j'aime beaucoup Let's Play. En plus, je suis vraiment contente qu'il ait été annoncé au format papier parce que ça a été annoncé très récemment que Webtoon arrêtait ce Webtoon parce qu'il y a eu un problème de droit, de paiement, etc. J'ai pas tout suivi, mais Let's Play n'est plus disponible gratuitement, donc cette édition tombe à pic. On avait quelques petits goodies, tout d'abord ce petit fascicule de présentation de Let's Play avec les personnages et d'autres informations complémentaires. Voilà, je vous le montre en entier. On avait ensuite juste ici un petit carnet avec la même couverture que le tome 1. Voilà, tout simple, page blanche avec une petite déco Let's Play juste là en bas. On avait aussi avec cette petite planche de stickers avec donc nos personnages principaux que vous découvrirez donc si vous le lisez. Et on finit avec ce tapis de souris avec, vous savez, ce truc tout mou qui ressemble à des fesses concrètement, qui est vraiment pas mal. Donc voilà, petit tapis de souris parce que Let's Play ça parle de jeux vidéo mais c'est surtout une romance. On continue avec une autre nouveauté, il s'agit du premier tome de Coffee Moon de chez Doki Doki. Les dessins ont l'air incroyables et j'avais vraiment très hâte de découvrir ce nouveau titre. Les planches sont vraiment tout à fait à mon goût et je pense que ce titre a vraiment le potentiel de beaucoup me plaire. On continue avec les tomes 2 et 3 de Shad Yakuza. Le premier tome m'avait beaucoup plu avec ses airs de Yakuza qui fait un peu penser à La Voix du Tablier et ce chat trop mignon. L'humour était très efficace et j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture, hâte de continuer. On continue avec le 6e tome de The Alexis Empire Chronicle. Je suis super contente parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu la suite de cette série et je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'avais très hâte de recevoir ce tome, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu un donc je vais le dévorer. On continue avec le 6e tome de The Alexis Empire Chronicle. Je suis super contente parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu la suite de cette série et je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'avais très hâte de recevoir ce tome, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu un donc je vais le dévorer. On continue avec le 9e et avant-dernier tome de Sao Tomé. J'ai plus d'une fois hésité à finir cette série qui est une romance mais qui est parfois un peu plate et qui parle aussi de boxe. Mais finalement, je pense que je vais arriver jusqu'au bout pour au moins vous faire un avis final. Et on finit par le meilleur, le 7e tome de Freya, l'ombre du prince. Une excellente série, si vous aimez Call Game ou Nina du Royaume aux Étoiles, je vous le recommande. Cette série est incroyable, je l'aime énormément et j'attends chaque tome avec une énorme impatience. Et voilà pour les réceptions du jour 100% manga. N'hésitez pas à me dire si on a des futures lectures en commun et si vous voulez faire des lectures communes. Moi, je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. J'espère que cette petite réception vous a plu et je vous fais des bisous tout le monde.